Salut à tous, comme la semaine dernière, je vous avais fait voir une vidéo avec les plans de la maison comme on avait prévu de faire au début, et ben je vous avais dit qu'on en referait. Et du coup, j'ai décidé de tester plusieurs applications sur téléphone et tablette pour voir un peu en même temps, quitte à faire des plans, je me suis dit quitte à changer de site, essayer d'autres applications comme ça, même pour vous, si un jour vous voulez en faire, vous savez quel site il faut prendre et quel site il faut. Là, c'est l'application Room Planner. Du coup, c'est sous Android. Et voilà, c'est apparemment, ça serait des grandes marques qui fourniraient ce site. Et du coup, parce que vous avez toutes les références, etc. Et vous pouvez faire soit une pièce, soit toute la maison. Donc là, ça vous demande si vous souhaitez faire une pièce carrée, une pièce rectangle, une pièce à moitié rond. Donc là, c'est vous qui choisissez vraiment par rapport à votre situation. Moi, j'ai pris carré parce que ma maison elle est carrée. Donc voilà, quand vous cliquez sur le carré, ça vous met ça comme pièce. Donc voilà, après au départ, on cherche, on patauge un peu, mais toutes les dimensions sont marquées, donc c'est vraiment pas mal. Vous voyez, toutes les dimensions, que ce soit à droite, à gauche, en dessous. Si vous avez les dimensions des murs, les dimensions de tout. Voilà, vous pouvez vous décaler. Par contre, ouais, c'est pas hyper précis. Donc là, je fais des tests pour voir un peu comme ce que ça donne quand on est dedans. Donc là, voilà, c'est vraiment la pièce de base. Là, c'est quand vous prenez un peu de recul, vous voyez un peu. Donc là, je commence à essayer d'agrandir les pièces. Donc voilà, vous cliquez sur le mur et puis après, vous le bougez. J'ai remarqué tout de suite, un truc qui me choque, c'est que les murs, on peut les mettre que de 50 cm en 50 cm. Donc c'est pas hyper précis, hein. Si vous voulez vraiment faire la taille réelle, eh ben, vous pouvez pas. Bon, après, on n'est pas à quelques centimètres près, hein, mais c'est un truc pour les perfectionnistes, ça va les déranger. Donc moi, j'avoue que ça m'a un peu dérangé au départ. Donc là, j'ai vu qu'on pouvait modifier la taille des murs, vous pouvez vraiment modifier l'épaisseur, la longueur, la largeur. C'est vraiment pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Et en plus, c'est quand même assez simple à faire. Parce qu'il y a des sites, je pense que ça doit être plus compliqué, hein. Donc là, après, voilà, vous décalez votre mur par rapport à la dimension que vous voulez. Donc là, je me suis aperçu que du coup qu'on pouvait modifier la taille des fenêtres en tapant la largeur réelle. Du coup, après, ça permet d'avoir une taille très réelle. Et c'est assez simple à modifier.
Donc là, je suis en train de modifier toute la taille de mes fenêtres pour vraiment faire à taille. Je suis pas exactement toutes les dimensions sont pas exactement au centimètre près, mais elles sont très proches de la taille réelle que j'ai mesurée. Il y a peut-être quelques centimètres d'écart, mais voilà, c'est vraiment très très proche. Comme ça, au moins, ça fait un résultat très réel. Donc là, je suis en train de dupliquer toutes mes fenêtres parce que c'est 3 fois les mêmes, que ce soit la cuisine et les 2 chambres, c'est les mêmes. Donc c'est pour ça que je suis en train de faire les mêmes partout. Vous voyez, ça marque vraiment tout, hein, ça marque vraiment tout. Donc voilà, là je vérifie toutes mes mesures, je mets tout à la bonne distance. Ça propose souvent. Enfin, c'est pas évident avec le téléphone parce que du coup, souvent vous avez votre doigt en fait sur une partie de l'écran. Du coup, vous voyez pas les dimensions. Donc là je regarde les fenêtres. Donc vraiment, je vous fais voir un peu tout. C'est pour ça que c'est un peu long, mais c'est pour vraiment vous voyez le site et voir vraiment ce qu'il vaut. Et du coup, là, voilà, on regarde toutes les fenêtres. Bon, c'est quand même assez vite, hein, mais ça vous permet de voir un peu les quantités. Parce que je sais que j'avais déjà fait des sites où vraiment il n'y a rien en choix, mais vraiment rien. Donc voilà. C'était site sur ordinateur, je me rappelle plus du nom, mais c'était vraiment. Voilà, donc là, je suis en train de faire les dimensions de la fenêtre de la salle de bain. Après, je la décale vraiment au milieu, parce qu'elle est vraiment en plein milieu. Alors là, on est en train de s'occuper des portes d'entrée. Alors c'est pareil, il y a quand même du choix, hein, bon, après, ça reste limité, bien sûr, mais il y a quand même du choix. Alors là, je suis en train de placer les fenêtres. Enfin, non, je vous dis une bêtise. Les portes d'entrée, je suis en train de la placer. Et ça, par contre, vous le verrez après. Mais en fait, j'ai remarqué, il y a un défaut sur les portes d'entrée. Et même certaines portes, ça dépend. Mais en fait, l'ouverture qui est marquée, quand vous la voyez enfin, on dirait en réel, elle n'est pas dans le même sens. Donc toutes les portes, comment dire, toutes les portes, la plupart des portes, ça fait ça. Et voilà, comme là, je la mets dans ce sens-là, et après, je suis obligé de la changer de sens parce que en fait, ça va pas, la poignée dans l'autre sens. C'est un petit bug, mais c'est pas dérangeant. Mais même les portes-fenêtres, c'est pareil. Vous allez le voir après, il y a un bug.
Donc là, je me suis occupé de la porte, de la porte-fenêtre. Donc là, je suis en train de faire la largeur, la hauteur. Le petit souci, mais en fait, je me suis aperçu après dans les réglages, au départ, tout est en mètres. Et je sais que il y a plein de gens qui préfèrent en mètres, mais quand vous avez l'habitude des centimètres, c'est quand même nettement mieux. Vous verrez pour la rénovation, si vous faites une rénovation en centimètres, on se rend beaucoup mieux et on se rend beaucoup, enfin, c'est beaucoup plus simple la vie hein, quand on calcule tout en centimètres. Parce que quand vous convertissez tous vos mètres et tout ça, des fois c'est très compliqué. Quand en centimètres, vous calculez tout en centimètres, que ce soit ce que vous allez mettre, par exemple du placo ou des fenêtres ou peu importe. Et voilà, tout est en centimètres, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, donc mes deux fenêtres 230 de large, mes porte-fenêtres 230 de large. Voilà, donc là je fais un petit test pour voir un peu ce que ça donne à l'intérieur. Et je crois que c'est là que je me rends compte qu'en fait la porte elle est pas bonne. Ouais, c'est ça. Alors là après, faut chercher, hein, faut chercher, comprendre pourquoi. Là, je vous disais, on vient de le voir, là, les portes-fenêtres elles ont un défaut aussi. Les poignées étaient inversées et du coup, en gros, elles étaient à l'envers en niveau hauteur. Enfin, le haut était en bas et le bas était en haut. Et en plus, elles n'étaient pas du bon côté de la porte. Donc, c'était très moche. C'était très moche. C'est un bug parce que, en fait, c'est prévu pour aller à droite. Sur les portes de droite, il n'y a pas de problème. Dès que vous le mettez à gauche, ça bug. Ça fait, votre poignet elle est retournée. C'est très bizarre. Vous voyez? C'est pas normal, mais c'est c'est comme ça. Les fenêtres, par contre, il n'y a pas de problème. Ou je vais pas remarquer. Vous voyez là, du coup, je suis obligé de changer le sens de la porte parce que c'est à l'envers. Donc voilà, là, je refais un petit coup de vérif parce que j'essaie de voir un peu. Voilà, donc ça donne ça. Après, automatiquement, dedans, il y a un parquet clair. Je sais pas pourquoi ça met ça automatiquement. Donc là, je vois qu'on peut modifier l'épaisseur des murs. Donc du coup, je modifie. Et là, c'est pareil, les murs intérieurs, c'est un peu galère. Parce que, en fait, ben, vous pouvez pas les placer exactement la largeur où vous voulez. C'est à la fin, ça arrondit toujours un peu, mais en fait, on n'arrive pas à vraiment les placer. Par exemple, je sais pas, mais si on veut mettre, par exemple, à 3 mètres 83, bah c'est compliqué. Hein. Je suis même pas sûr que ce soit possible. Moi, j'ai pas arrivé. À chaque fois, ça saute un peu comme s'il y avait des cases. Donc, c'est un peu embêtant. Ah oui, là, je suis en train de faire des murs. Et en fait, ça fait des murs vachement épais. Du coup, je cherche à comprendre pourquoi. Et du coup, là, en fait, j'ai trouvé, en fait, c'était l'erreur que j'avais fait, j'avais marqué 0,50. Mais en fait, 0,50, vu que c'est des trucs de mètres, bah, ça me faisait 0,50, ça faisait 50 cm. En fait, il a fallu que je marque 0,05. Et c'est pour ça, voilà, tout est comme ça quand ça en mètres. Après, c'est vite compliqué dès que vous avez des petits trucs à faire. C'est pour ça que je vous dis, prenez l'habitude de faire des centimètres et après tout va bien.
Vous voyez, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi ça marchait pas. Donc là, ça y est, j'ai marqué 0,5. Mais je crois que ça marchait pas au début. J'avais peut-être mal validé ou je sais pas ce que j'avais fait, mais c'est c'est pour ça que je vous dis, c'est pas très compliqué, mais c'est quand même, faut être patient, il faut aimer réfléchir et chercher pourquoi ça marche pas et surtout être patient parce que c'est quand même très long, c'est quand même très long. C'est- Bah, juste pour faire ça, j'ai mis. Et encore, hein, parce que moi, bon, j'ai plus ou moins l'habitude, enfin, pas l'habitude, mais j'en avais déjà fait sur mes anciens sites pour les plans d'avant. Et du coup, j'ai quelques notions, et du coup, ça, j'ai mis, juste pour faire les murs, j'ai mis 1 heure. Donc voilà, ça prend du temps quand même, hein, faut pas être pressé. Faut pas être pressé. Donc là, ça y est, j'ai enfin trouvé comment faire des petits murs dans l'équivalent d'un placo, donc c'est-à-dire en 0,5 cm. Enfin, en 5 cm. Du coup, là, je m'amuse à les bouger, et c'est là que je m'aperçois que c'est très. C'est compliqué de les placer vraiment au centimètre près. Donc là, je m'amuse à essayer de bouger les murs. Enfin, je m'amuse. J'essaye de bouger les murs, mais c'est pas forcément simple. C'est des fois très compliqué. Parce que ça veut pas, ça se décale tout, ça. Ça aussi, il faut pas avoir peur de recommencer, parce que si vous en faites, vous verrez que ça arrive souvent de tout abîmer, et on va dire, après on est obligé de tout recommencer. Donc là, je suis en train de faire le deuxième mur. Voilà, donc là, je suis en train de faire les murs de la deuxième chambre. Bon, après, une fois qu'on a trouvé comment ça marchait, c'est comme c'est simple. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire les murs en biais assez facilement sur ce site-là, je trouve. Moi, j'en ai pas besoin, mais c'est assez simple. Il suffit de prendre le point et hop, vous le décalez. Du coup, ça fait votre mur automatiquement en biais. Donc, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal. Vous voyez, après, ça vous marque, quand vous avez fait vos murs, ça vous marque les tailles des pièces. Donc, comme ça permet de vous rendre compte quelle à peu près quelle superficie vous allez avoir. Voilà, donc là, j'attaque les murs des toilettes. Et je me suis aperçu du coup que j'avais à peu près 2 mètres carrés. Un peu moins, mais bon, on peut dire que j'y suis. Donc là, du coup, je vais. Tout à l'heure, quand j'ai fait la chambre, en fait, ça avait bougé un peu ma fenêtre pour X raison, je ne sais pas trop laquelle. Du coup, je suis en train de la replacer. Voilà, donc là, je suis en 3D. Du coup, c'est ce que ça donne pour l'instant. Donc là, ça y est, je me mets à fouiller dans les meubles. Enfin, je regarde un peu ce qu'il y a, un peu, je cherche les portes.
Ça y est, j'ai trouvé les portes, j'ai trouvé le choix, donc là je regarde ce qu'il y a un peu. Une porte simple, classique, comme beaucoup de maisons, vraiment, c'est les portes les plus classiques. Donc là, je reprends les mêmes portes et je m'amuse à essayer de les placer le plus réellement possible. Et je crois que ces portes-là, de mémoire, il n'y a pas de défaut, c'est vraiment juste les portes d'entrée. Ah, du coup, là, j'essaye de mettre la porte de la salle de bain. Ah là, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. Je sais pas pourquoi, ça veut pas se mettre. Ça voulait absolument mettre la porte de la salle de bain dans la chambre. Et moi, j'avais pas envie parce qu'elle est pas dans la chambre et elle ne sera pas. Du coup, voilà, j'essaye de réduire la taille de la porte pour essayer de la placer plus facilement. Et du coup, je sais pas si c'est ça qui va aider ou pas, mais du coup, je vais finir par réussir à la mettre. Mais sinon, sans mal, hein, j'ai réussi à la mettre, mais en fait, j'ai compris après que aussi c'était sûrement parce que j'avais pas cliqué sur la bonne pièce. Vous voyez, là, on voit que la chambre en dessous est pas de la même couleur, et je pense que du coup, ça devait prendre que cette chambre-là. Je devais pas pouvoir sortir de la chambre. Donc voilà, là, quand je clique dessus, ça va nettement mieux après. Tac, vous voyez. Donc je pense que c'était ça le problème. Donc après, on la tourne. Comme ça, voilà, c'est réel. Donc là, voilà, là, on est en 3D, mais 3D réel, du coup. Donc voilà, un petit tour. Et là, je m'aperçois qu'il manque quelque chose. Il manque une porte. Du coup, je cherche une porte. Peu importe. Donc voilà, là, je suis en train de m'amuser à placer ma porte. Enfin, d'essayer de la placer à peu près à la bonne distance. Voilà, donc là, ma maison est finie. Du coup, là, je m'amuse à essayer de me promener. Et comment dire, ce logiciel pour se promener, c'est vraiment une grosse galère. C'est. Je sais pas si. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est très compliqué à se déplacer dans la maison. Pour passer d'une pièce à une autre, c'est vraiment très très compliqué. Les murs sont vraiment des murs, vous pouvez pas passer à travers, vous êtes bloqué dans la chambre. Enfin, c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf. Je sais pas si, comment dire, je sais pas si ça vient de l'application ou si, je sais pas. Je me suis aperçu qu'on pouvait carrément placer les fenêtres en hauteur comme on voulait. Donc du coup, voilà, je l'ai placé. La porte, c'est pareil. Je la décale un tout petit peu parce que... Non, je l'ai décalé, je sais plus quand, je l'ai décalé un tout petit peu. Parce que je sais qu'à un moment, j'arrivais plus à sortir de la salle de bain. Voilà, là c'est pareil, là je m'amuse à placer la fenêtre de la chambre en hauteur. Et là je me dis, il y a un problème, c'est bizarre, en taille réelle, ça ne donne pas ça. Et en fait, je me suis aperçu que, à l'origine, enfin, dans,
comment dire, de base, les murs sont, enfin, les plafonds sont à 3 mètres. Et en fait, il faut tout modifier pour les passer à 2,40. Yeah, du coup, là, vous voyez, du coup, on a fait la maison. Enfin, j'ai fait tous les murs, j'ai fait les portes. Donc, j'ai fait un mélange entre le réel et l'amélioré. Parce que il y a des choses que j'ai chez moi qui n'existent plus, donc on ne peut pas les trouver sur le site. Parce que voilà, bon, les portes encore, ça va encore, mais il y a des choses que je ne pourrais pas mettre parce que ça n'existe plus. Plus personne ne ferait une déco pareille. Bon, allez, on attaque la suite. Nous voilà dans la maison. Donc là, un petit tour de vue 3D. Ça nous permet de le rendre compte. Bon, il a mis du parquet partout, le jeu, enfin l'application. C'est pas moi qui l'ai faite. Je peux pas. Enfin, si, je vais la modifier après, mais là pour l'instant, c'est un peu galère. Bon, bah, let's go. Donc là, je suis en train d'essayer les plafonniers pour essayer d'en mettre un. Et puis, je suis en train de modifier ma porte. Et c'est pas toujours très simple. Oui, donc là, je m'attaque à la salle de bain, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je cherche, je cherche, je cherche. J'ai déplacé un petit peu la porte de la salle de bain parce qu'elle était un petit peu encastrée dans le mur et du coup, c'était pas très très réel. Ou alors, si c'est réel, c'est embêtant. Donc voilà, là, je me promène, j'essaye, je cherche. C'est vraiment pas simple. Là, je regarde un peu les réglages pour voir un peu. Là, je me promène dans toute la maison. J'essaye de... Ah, voilà, là, je me dis, faut attaquer l'agencement. Donc là, je suis en train de regarder un peu tout ce qu'il y a. Et je me suis aperçu qu'il y avait même les prises, les interrupteurs, les luminaires. Donc voilà, après c'est vraiment pas mal parce que du coup ça vous permet, si vous voulez vraiment vous faire un petit plaisir, vraiment d'aller vraiment jusqu'au bout des prises, etc. Voilà, vous pouvez, c'est... Bon après, faut vraiment les prises et tout ça, vous pouvez pas les placer directement là où vous voulez, il faut vraiment cliquer dessus et comment remplir tout ce que vous voulez, à quelle distance vous voulez du mur, à quelle distance vous voulez de la hauteur du plafond, la hauteur du sol, et comme ça après il se règle automatiquement. Vous pouvez pas la déplacer sinon. Donc c'est un peu pas compliqué, mais ça met du temps hein, parce que du coup chaque prise faut vraiment tout marquer, tout. Donc c'est long, c'est long. Donc là je mets les normes plus ou moins réglementaires. C'est après c'est pas très important. Enfin c'est important, mais c'est pas
Après, de toute façon, entre la réalité et les plans, c'est jamais la même chose. Donc, puis de toute façon, moi déjà, toutes ces prises, les prises de cette chambre-là sont déjà aux normes et à la bonne hauteur, etc. Donc, je suis pas embêté avec ça. Voilà, donc là, je suis en train de rentrer la distance de la porte pour ne pas être embêté et que ça vienne. Parce qu'au départ, je l'avais mis, mais il était un peu loin de l'entrée, enfin un peu loin de la porte, de l'interrupteur. Du coup, c'était pas trop réel. Donc là, je cherche le lit. Donc vous voyez, il y a quand même du choix, même s'il n'y a pas forcément le modèle exact. Mais vous arriverez toujours à trouver un truc qui ressemble, sauf si vraiment vous avez un truc très atypique. Ça, c'est possible aussi. Mais bon, après, ça change pas vos plans, hein. Ça permet de vous rendre compte à peu près. Vous prenez la même couleur ou la même forme, et comme ça ira sans problème. Voilà, donc là, je mets le lit, et en fait, je me rends compte qu'il est énorme. Et en fait, c'est parce qu'il fait une détail vraiment de luxe. Et nous, on a un petit lit, et même si un jour on change de lit, ce sera jamais un lit de 2 mètres de large. Ou alors que j'aurais encore grossi, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Et du coup, pour l'instant, on va rester avec un lit normal. Donc voilà, là, j'ai remis la taille normale, en 140 par 200. Et du coup, ça quand même beaucoup plus réel. Parce que de toute façon, on sait très bien, si on mettait des gros lits de 2 mètres par 2 mètres ou 2 mètres par 2 mètres 10, et ben on n'aurait plus de place dans la chambre. Donc là, je commence à regarder les, les dressings ou les commodes comme vous voulez. Je prends la taille un peu réelle. Je prends la taille un peu réelle. Enfin, non, disons que je prends une taille que je vais mettre en taille réelle. Là, je suis en train de modifier les armoires, tout ça c'est pareil. Vous rentrez la distance que vous voulez à droite de votre mur, la distance que vous voulez à gauche de votre mur, la hauteur. Vous pouvez même régler quelle distance vous voulez le mettre du mur. Par exemple, si vous voulez calculer exactement que votre armoire soit à 3 mètres du mur, bah vous pouvez. Par exemple, si derrière vous voulez faire comme des fois ils mettent une armoire au milieu, derrière ils font soit ils mettent une salle de bain, soit vous mettez un dressing encore derrière. Vous pouvez, vous pouvez. Moi j'aime pas trop, mais après ça connaît goût. Donc là je suis en train de chercher un autre lit. Parce que c'est la chambre, du coup, la petite chambre que vous venez de voir ces dernières semaines en vidéo. Et là je me dis, mince, comment ça se fait que ça le met dans l'autre chambre? Puisqu'on va avoir 4 lits, enfin 4 emplacements de lit dans une chambre de 12 mètres carrés. C'est pas l'idéal, hein. Donc là c'est pareil, je le mets, je me dis, c'est bizarre, et encore énorme. Donc là je remodifie, c'est pareil, parce qu'il n'y a encore que des lits de 2 mètres. Donc à croire que chez les marques distributeurs, ils vendent que des lits de 2 mètres. Je sais pas, c'est bizarre. Enfin, c'est étonnant. Après, quand vous avez la place, c'est mieux, hein, mais nous, si on met des lits de 2 mètres, c'est plus la peine, on peut plus bouger.
Là, je suis en train de regarder toutes les armoires qu'il y a pour voir un peu, pour essayer de prendre le truc le plus réel et pour vous faire voir surtout que vous sachiez à peu près tout ce qu'il y a. Ça vous permet de vous rendre compte parce que des fois on se rend pas compte, on se dit ouais il y a plein de choix et puis en fait quand on cherche on se perçoit qu'il n'y a rien. Et en fait là il y a quand même plein de choix différents de meubles. Bon il n'y a pas tout évidemment hein, mais tout ce qui est récent comme meuble, vous avez le choix. Vous avez du gros meuble, du petit meuble, du large, du pas large. Et en plus, vous pouvez modifier les tailles. Vous pouvez vraiment adapter par rapport à ce que vous voulez vraiment. Si vous savez que vous voulez un meuble, par exemple, de 1,40 m de large, vous tapez votre meuble en 1,40 m et du coup, ça fera vraiment la même chose. Donc voilà, là, je regarde tout ce qu'il y a. Je m'aperçois qu'il y a vraiment pas mal de choses quand même. Du coup, voilà, c'est toutes les grandes marques. On voit où vous pouvez trouver certaines choses. Donc, il y a vraiment toutes les marques connues. J'étais même surpris qu'il y ait certaines marques. Donc là, je suis en train de regarder pour les cheminées. Il n'y a pas énormément de choix. Mais bon, après, c'est pareil, une cheminée, vous mettez une qui ressemble dans le même genre. Après, vous mettez les tailles que vous voulez en réel. Et voilà, vous avez à peu près votre rendu. Parce qu'une cheminée, même si elle est un peu différente, sur le plan, faut... c'est dur de se rendre compte de la différence. Enfin, on s'en rend compte, mais c'est pour se donner une idée déjà si ça fait bien ou pas bien, c'est déjà très bien, je trouve. Donc là, je cherche le canapé. Alors c'est pareil, il y a pas mal de choix, hein, parce qu'ils auraient pu faire, enfin, s'ils auraient voulu, ils auraient pu faire beaucoup plus simple, genre mettre un canapé d'angle ou deux canapés normaux, et puis dire débrouillez-vous avec ça. Parce que je sais qu'il y a des sites où c'est ça, hein, j'avais déjà vu, c'est vraiment des sites, t'as deux canapés d'angle et deux canapés normaux, et on te dit, bah voilà, tu te débrouilles avec ça, et des fois tu peux même pas changer la couleur. Que là, vous pouvez prendre la plupart des couleurs. Donc du coup, je pense que les couleurs, tout ça que vous trouvez enfin, quand vous sélectionnez un meuble et tout ça, je pense que c'est les couleurs réelles qui existent dans les magasins, par exemple, qui vendent ce meuble-là. Et voilà, donc là, j'ai pris une table qui ressemble à la mienne. Après, la mienne, c'est vraiment un modèle assez atypique et rare. Enfin, rare. C'est pas un modèle très courant. Donc, je sais que ça se trouvera pas nulle part dans les magasins. C'est une table qui doit avoir une dizaine d'années, donc c'est dépassé. Là, je cherche le truc le plus important. La télé. Mais là, par contre, la télé, autant il y a du choix en meuble télé. Enfin, il y a du choix. Parce que ça, c'est suffisant. Autant la télé, c'est vraiment, si vous voulez mettre la télé, c'est ultra restreint. Vous avez pas 36 modèles. Mais bon, après, on fait pas des plans par rapport à une télé, hein. Faut pas, c'est pas très grave. C'est comme, qu'est-ce qu'il y a pas? Ah oui, les sanitaires. Tout ce qui est toilette et salle de bain, j'ai pas trouvé. Alors ça, à mon avis, c'est que pour la version pro. Donc si vous voulez faire la salle de bain, eh ben, vous pouvez pas. C'est pas possible par contre. Donc là, je suis en train de chercher les meubles de cuisine. Et c'est pareil, les meubles de cuisine, je trouve qu'ils se ressemblent tous et qu'il n'y a pas énormément de choix. Alors je sais pas si c'est parce que dans certaines grandes marques,
tout ce qui est Suède et tout ça, il n'y a qu'un seul modèle de cuisine et il n'y a que la couleur qui change. Ou si c'est parce que ils veulent pas trop s'embêter, ils ont mis que quelques modèles. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Je suis en train de regarder les meubles hauts. Et c'est pareil, les meubles hauts, il n'y a pas 36 000 modèles. Bon, après, vu qu'on peut modifier la couleur, etc., euh, on arrive toujours à retrouver un truc, on arrive toujours à faire un truc très ressemblant à ce qu'on veut. Donc bon, ça reste correct, ça reste correct. Là, je me bataille avec mon évier pour essayer de le placer. Et c'est pas évident à placer. Ça va, mais il faut prendre son temps. Ah oui, là, je me bataille avec un meuble haut que j'avais coincé au-dessus de l'évier. Du coup, j'arrivais plus à le bouger. C'était compliqué, ça bougeait tout le temps l'évier. C'était très, très agaçant. Je suis dans le plus important, le frigo. Le frigo, vous savez comme moi que c'est la vie, hein. C'est- Voilà, donc là, on le tourne. D'ailleurs, je sais même pas si je l'ai mis dans le bon sens. Mais après, ça, c'est pas important. Je l'ai peut-être mis à gauche ou à droite. Bon, après, c'est pas grave. Là, je passe dans le plus important. Enfin, pas le plus important, mais les petits détails qui sont bien sympas. Je mets les plaques de cuisson. Donc, du coup, voilà, là, c'est simple à faire. Du coup, plaque de cuisson, micro-ondes. Euh, j'ai pas mis le grille-pain, j'ai juste regardé, mais j'ai dit que vu que je mangeais pas de pain grillé, c'était pas l'utilité que je mette un grille-pain. Et puis voilà. Voilà, donc là, je mets ma petite table basse premier prix qui vient de chez n'importe quelle marque. On sait bien que ça vaut entre 10 et 20 euros la petite table qui est pas très solide, mais bon, ça dépanne bien, ça évite de mettre 150 balles dans une table de chevet. Pourquoi on fait des travaux, quand ça prend des coups, etc. C'est pas la peine de mettre des meubles trop chers parce que voilà, après, si c'est pour tout abîmer, c'est pas intérêt. Et là, du coup, j'ai vu qu'on pouvait faire couleur pelouse dans la maison, donc je me suis dit c'est bizarre. Après, du coup, je sais pas, est-ce qu'on peut peut-être faire un carré autour de la maison, comme si on voulait rajouter une pièce en fait, et en fait le faire couleur herbe pour faire comme s'il y avait un terrain. Mais sinon c'est tout, voilà, c'est vraiment juste pour la maison, pour le terrain, vous pouvez moi, enfin, j'ai regardé, vous pouvez rien mettre, à part, à la limite, si vous voulez faire un carré peut-être d'herbe, peut-être que vous pourrez, hein. Mais c'est tout, voilà. Faut pas s'attendre à faire un grand truc pour faire l'extérieur.
Ah oui, là je m'amuse à prendre un petit bureau et à le mettre dans la chambre. C'était pour me rendre compte un peu de ce que ça donnait. Et là, je me suis rendu compte que du coup, mon plan, il est à taille réelle, mais je me suis aperçu qu'il y avait quelques différences, parce que l'autre jour, j'ai mesuré le mur, j'ai vu qu'il y avait un peu plus en réalité, pas beaucoup plus, il y a quelques centimètres de plus, donc je me suis dit, ah, il y a un petit défaut, mais ça change pas grand chose, parce que de toute façon, vu que je peux pas faire la salle de bain, bah, c'est pas très grave, parce que j'aurais dû faire la salle de bain en plan, ça aurait été un peu embêtant, mais vu qu'elle n'a pas eu besoin d'être fait, oui, en fait, voilà, c'est pour ça que là je bouge un peu, parce qu'en fait, mon mur de la salle de bain aurait dû être un peu plus, enfin, le mur de la chambre aurait dû être un peu plus rétréci, et la salle de bain un petit peu plus large, hein. Donc ça aurait été un peu plus grand, mais bon, c'est pas dérangeant, c'est pas dérangeant. Parce qu'en fait, dans ma chambre, l'armoire a fait vraiment la largeur de la pièce. L'armoire est à bonne taille et vraiment fait quasiment la largeur de la pièce. Il y a 10-15 cm de chaque côté. Et là, sur mon plan, j'avais bien vu qu'il y avait un truc bizarre parce que j'avais 40 cm d'un côté. Et bon, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant. Surtout que c'est des pièces qui sont déjà faites. Les deux chambres sont déjà faites. Du coup, c'est pas au millimètre près. Donc là, voilà. Je me suis amusé et je me suis bien marré. On peut prendre des photos. Donc voilà, là je m'amuse à faire des photos. Vous pouvez apparemment, vous pouvez les partager et vous pouvez aussi les enregistrer sur votre téléphone si vous voulez les garder. Après, voilà, je vois pas l'intérêt parce que si vous avez le plan, en général c'est pour vous, donc vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez. Donc voilà, au pire si vous avez un doute, vous regardez votre application, vous faites un petit tour. Parce que des photos c'est pareil, une fois que la photo est prise, si on n'a plus comment dire, si on n'a plus le plan en 3D, si on a un petit doute, on veut regarder un truc, ben on est coincé parce qu'une photo, ça bouge pas, hein. Ah oui, donc là j'ai vu aussi il y a les radiateurs. Sur les radiateurs, il n'y a pas grand choix, mais bon, ça suffit hein, en tant que tel. C'est parce que c'est que des radiateurs vraiment classiques, un peu à l'ancienne, un petit peu. Mais bon, un radiateur blanc carré, ça reste un radiateur blanc carré. Même s'il est électrique comment dire, électrique ou au fuel ou peu importe. Du moment que ça reste un radiateur carré, ça reste proche. Donc là, je m'amuse à les mettre. C'est quand même plutôt bien fait parce que du coup, ça te dit la hauteur que ton chauffage il est du sol, qu'il est du plafond, qu'il est à droite, qu'il est à gauche. Donc ça permet de vraiment essayer de faire ça proprement et vraiment à taille réelle. Ah oui, donc là je suis dans la chambre. Du coup, je me suis amusé à faire du réel là. Et du coup, j'ai mis une couleur rouge. Bon, sur la vidéo, elle apparaît un peu plus orange que la réalité. Mais voilà, je trouve ça sympa. Je te fais un petit clin d'œil. Parce que je trouve que ça faisait beaucoup de blanc en vrai. Hein, enfin, en vrai, ça fait un peu moins de blanc. Mais sur la vidéo, je trouve que ça fait vraiment tout blanc. Je trouve ça un peu triste. Donc du coup, je suis content d'avoir mis un peu de couleur. Donc là, voilà, je m'amuse à enfin, pas à tout redéplacer, hein. Je replace mon armoire, je suis en train de regarder si on peut modifier. Donc là, j'ai changé la couleur du parquet aussi, pour que ce soit le plus réel possible. Quitte à faire un plan réel, autant aller jusqu'au bout. Et là, j'ai essayé, du coup, de modifier ce parquet flottant qui est dans la salle à manger. Parce que c'est pas réel du tout, parce que je suis très loin d'avoir des parquets flottants. Je suis plus proche du carrelage tout cassé et tout pas beau que du parquet flottant, hein. Donc voilà. Oui, même les lustres là, vous voyez comme quelques choix. C'est pareil, du coup vous avez quand même du choix pour faire un truc assez réel si vous voulez un truc qui sont vendus dans les magasins de nos jours.
Après, si vous voulez un truc un peu plus personnel, ouais, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Du coup, c'est les avantages et les inconvénients. Les inconvénients, vous pouvez pas faire ni les toilettes, ni salle de bain, ni voilà, tout ce qui est sanitaire, vous pouvez pas les faire. Donc c'est vraiment juste pour faire la forme de la maison. J'ai vu que vous pouvez faire des étages à la limite. Les fenêtres aussi, c'est assez réel. Parce que vous pouvez choisir la couleur, etc. Donc c'est plutôt pas mal si vous voulez voir juste le rendu que ça donnerait. Donc les fenêtres, le parquet, le sol, parce qu'il y a quand même pas mal de choix. J'ai vu au niveau que ce soit carrelage, la moquette, il y a le parquet, donc c'est pas mal. Les luminaires aussi, vous avez ce qu'il faut, les prises aussi, les peintures aussi. L'extérieur, par contre, vous pouvez pas faire. Il y a pas ce qu'il faut. Si vraiment vous voulez juste faire un carré d'herbe, c'est peut-être possible en faisant une pièce. Mais voilà, vous pouvez pas faire l'extérieur. Mais pour la maison, je trouve ça vraiment pas mal et c'est quand même assez simple à faire. Si vous aimez la vidéo, surtout aimez la vidéo. Si vous partagez, ce serait parfait. Et vous abonner, ça me permettrait de voir si vraiment ça vous intéresse. Merci, salut!